Bon les gars, on se retrouve pour une autre vidéo tips et aujourd'hui on va parler du deadlift. Voilà la recette, voilà la recette. Il y a une grosse erreur que je vois beaucoup chez beaucoup de gens, c'est d'oublier le principe même du soulevé de terre qui est évidemment un mouvement de hinge, mais pas seulement. C'est un mouvement qui implique un porte-à-faux vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le seul mouvement où la barre n'est pas directement sur nous, où du coup on va vouloir, ou en tout cas on va avoir la facilité de garder le poids de corps au milieu du pied. Au soulevé de terre, la barre est en avant de nous. Elle n'est pas posée sur notre corps, ou on la pose pas sur nous pour faire le mouvement. C'est nous qui nous plaçons autour de la barre. Et ça va changer absolument toute la mécanique du soulevé de terre. Je m'explique. Peu importe ce que je vais faire, la barre restera toujours devant mes tibias, ce qui veut dire qu'elle ne pourra jamais être au milieu de mon pied et que ça implique un porte-à-faux vers l'avant, le fait de me faire tirer vers l'avant. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, ou en tout cas oublient d'intégrer leur technique autour de ça. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Comme je l'ai dit, le mouvement de soulevé de terre est un mouvement de hinge. Pour que les gens comprennent un peu plus, c'est un mouvement de charnière. C'est-à-dire que tout se passe au niveau de la hanche, on fait une extension de hanche. Mais pas une simple extension de hanche comme on pourrait le faire avec une trap bar deadlift par exemple, où la barre est vraiment au milieu de notre pied. Dans ce cas-là, on peut rajouter beaucoup plus de flexion de genou. Là, on va avoir la barre en avant. Donc la barre va nous tirer en avant et ça va changer absolument toute la mécanique du mouvement. On voit beaucoup de gens au soulevé de terre qui ont tendance en fait à vouloir absolument contrer ce porte-à-faux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est 1, squatter la charge, mais on a déjà fait une vidéo là-dessus donc je vous renvoie vers celle-là. 2, ça va être de tirer trop les épaules en arrière. Donc en fait, ils vont utiliser la barre pour se tirer de cette manière. Comme vous pouvez le voir, se tirer comme ça pour compenser le poids de la barre. Et bien que ça fonctionne quand la barre est assez légère ou quand on est débutant, puisque là par exemple si j'ai 70 kg sur la barre, moi je pèse près 110 kg, donc ça représente beaucoup moins que mon poids de corps, donc évidemment ça va passer, en tout cas ça va pas me tirer en avant puisque je vais être plus fort et mon poids de corps est dominant sur le poids de corps de la barre. Plus vous allez progresser, plus la barre va représenter un pourcentage de poids important par rapport à votre poids de corps et moins ça va fonctionner. Donc globalement si vous voulez avoir une technique qui est pérenne et pouvoir progresser dans le temps, oubliez de faire ça. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Donc vous allez me dire c'est bien, je vous ai dit ce qu'il faut éviter, en tout cas donc de tirer trop les épaules en arrière. Maintenant la question ça va être comment éviter ça. Et la cue de base, ça va être justement de penser à laisser ses épaules légèrement en avant de la barre. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous regarder sur une vidéo, ce qu'il faut se rendre compte c'est que entre guillemets l'endroit où vous allez voir vos épaules qui est ici va toujours être un petit peu en avant parce que vous allez pencher sur l'avant par rapport à vos bras. Donc normalement si vous regardez vraiment les épaules, elles seront en avant de la barre et c'est pour ça qu'on veut légèrement avoir les épaules en avant de la barre pour qu'en réalité votre bras soit juste au-dessus de la barre. Donc quand on va se placer, ça va rendre les épaules un peu en avant, mais au final, on sera placé comme il faut. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il faut accepter ce porte-à-faux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que mon but, c'est pas de faire un levier et d'essayer de tirer la barre en arrière avec mon poids de corps. Au contraire, c'est d'accepter que je vais être un peu en avant, d'accepter que mon poids de corps va être légèrement déporté vers l'avant et tirer avec ça. Ça va me permettre de garder les hanches beaucoup plus hautes, d'éviter de me faire tirer vers l'avant et surtout au début de la répétition. Parce qu'on voit beaucoup ça, des gens qui ont tendance à vraiment créer beaucoup de tension au démarrage et dès lors qu'ils vont commencer à tirer sur la barre, hop, les épaules vont partir en avant, du coup les hanches vont se lever et ça va créer une inertie, une dynamique vers l'avant. Évidemment, c'est tout ce qu'on veut éviter. Nous, ce qu'on veut, c'est choisir la position dans laquelle on se met, s'y mettre et y rester pendant tout le mouvement pour pouvoir générer de la force au fur et à mesure du mouvement et pas être contraint de combattre entre guillemets ce déséquilibre qui va se créer. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Donc là, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous rendre compte de si vous êtes dans ce cas-là ou pas. En fait, lorsque vous allez tirer votre soulevé de terre, encore une fois, en trad ou en sumo, c'est pas important. Si, entre le moment où vous vous mettez en tension, donc que vous commencez, on va dire, à tirer votre slack et à mettre la tension sur la barre, et dans les 5 premiers centimètres de la montée, si votre angle de buste se ferme, ça veut dire que il fait ça en gros, globalement si on prend mes fémurs et mon buste il se ferme, donc l'angle se ferme comme ça, c'est qu'il y a un problème. Entre le moment où vous prenez votre position et le moment où vous finissez votre rep, votre angle de buste doit ou rester le même ou s'ouvrir, mais quasiment jamais se fermer ou en tout cas dans très peu de cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire se fermer? Ça va être ce mouvement là. Donc là je me place et c'est un peu compliqué à mettre en place pour moi parce que justement j'évite ça, en tout cas je sais que je dois pas le faire. Mais ça va vraiment être cette mécanique de je me place en extension ou je me place assez droit au niveau du dos, droit donc en termes de verticalité. Et dès que je tire, mes hanches remontent, donc mon angle buste se ferme. Mais surtout une fois que la barre a décollé, il continue de se fermer. Et ça montre qu'on s'est vraiment beaucoup tiré sur l'avant et globalement qu'on a probablement soit les hanches un peu trop basses, soit les épaules trop en arrière. Si cette vidéo t'aide ou t'a aidé d'une certaine mesure, n'hésite pas à y checker. J'ai créé un programme totalement individualisé que tu pourras faire qui va te permettre de découvrir ou de t'améliorer dans le power puisque ce programme sera totalement adapté à toi grâce à une forme d'intelligence artificielle. N'hésite pas à y checker ça dans la bio et en plus de ça, tu pourras rejoindre le Discord exclusif qui est en rapport avec le programme dans lequel on parle de beaucoup de choses qui pourront encore une fois t'aider à passer le next level. Alors évidemment, ces petites variations d'angle de buste, elles peuvent arriver lorsque vous êtes sur un effort maximum ou lorsque vous créez un peu de flexion thoracique ou même un peu lombaire. Quand vous tirez, on pourra avoir cette impression là. Mais si c'est quelque chose de récurrent qui se passe tout le temps sur votre soulevé de terre, peut-être qu'effectivement il y a un problème dans votre position de départ. Et honnêtement, cette cue là paraît très basique, mais je pense qu'elle est la cause de beaucoup de
de douleur et de problématiques autour du soulevé de terre, parce qu'en fait c'est encore une fois une incompréhension de la mécanique. Et c'est là toute la problématique avec le soulevé de terre, c'est que c'est un mouvement qui est plus complexe que les deux autres qu'on va pratiquer, donc le squat et le bench, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'excentrique avant. On commence avec une concentrique et la barre, et c'est comme je l'ai dit avant, c'est nous qui nous plaçons autour de la barre et pas l'inverse, ce qui amène beaucoup plus de complexité autour du mouvement, et beaucoup sont dus au fait qu'on n'arrive pas à comprendre exactement notre placement et on n'arrive pas à sentir quand est-ce qu'on est bien. Puisque comme je l'ai dit, lorsqu'on fait une excentrique au squat et qu'on est totalement en avant, on se fait tirer sur l'avant, on le ressent. Au soulevé de terre, on se place, si on tire un temps sur l'avant, on n'arrive juste pas à exercer de force et on comprend pas forcément pourquoi. Et ça change beaucoup de choses lors du mouvement. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Globalement, tous ces problèmes d'incompréhension, ça crée un peu un cercle vicieux où ça se passe pas bien, donc on essaie de changer quelque chose. Globalement, peut-être on va avoir un peu peur ou mal de la technique, donc on va vouloir changer des choses, se verticaliser plus, créer plus d'extension au niveau du dos. Et en fait, ça va créer un peu un cercle vicieux où on se retrouve toujours dans cet engrenage de on veut faire quelque chose qui paraît logique dans le raisonnement de ce qu'on a, mais en fait, c'est juste que le raisonnement de base n'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est important de recomprendre toute la mécanique du soulevé de terre lorsqu'on est dans une phase comme ça, parce qu'on l'a tous vécu, ce moment où, je sais pas, on est à notre prime au soulevé de terre, on tire pas loin de notre max, voire notre max, on arrive à une série où on a l'échec, derrière on se fait peut-être un petit peu mal au dos, on a le dos un petit peu raide, des courbatures, donc on terre pas pendant 2-3 jours, et on revient sous une barre et on est en mode waouh, comment est-ce que je fais du soulevé de terre, je ne sais plus. Et c'est vraiment le mouvement auquel ça arrive, et je pense que vous vous reconnaîtrez tous dans ça, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas en commentaire, mais en tout cas moi je l'ai vécu des dizaines de fois, et je sais que c'était un peu ma bête noire au niveau soulevé de terre, et c'est vraiment des problèmes d'incompréhension du mouvement. Donc moi je vais vous encourager, lorsque ça arrive, à faire un truc tout bête, qui va être du tempo concentrique. J'en parle beaucoup de cet exercice. Pourquoi? En fait il va vous permettre de reprendre confiance en le mouvement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser le fait de créer progressivement de la tension dans votre mouvement, et surtout si vous créez de la tension progressivement, vous allez pouvoir sentir justement cette chose de je suis un peu trop en avant, un peu trop en arrière, un peu trop vertical, etc., etc. Et votre corps va naturellement prendre confiance, être capable d'exercer de la force et monter en puissance petit à petit, jusqu'à générer assez de force pour lever la barre en question. Donc que ce soit 70, 120, et si vous êtes très fort, tant mieux, c'est pas forcément le problème. Et globalement, ça va juste vous réapprendre à vous rendre compte que vous êtes capable de faire ce que vous faites, puisque vous l'avez déjà fait probablement, mais surtout que si vous n'y arrivez pas à l'heure actuelle, c'est plus un problème technique et donc que c'est résolvable. Donc voilà pour ce tips au soulevé de terre. Encore une fois, vous avez ma variation de cœur qui est le tempo concentrique 3-0-0 au soulevé de terre. Mais en fait, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que en fonction de comment vous allez vous cue la variation ou l'utiliser, elle peut avoir beaucoup d'effets différents. Et c'est ça que j'adore cette variation, c'est que j'ai l'impression qu'elle est ultra polyvalente pour la plupart des problèmes qu'on peut avoir au soulevé de terre dont j'ai parlé juste avant. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, vous abonner, partager comme d'habitude. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça montre que vous kiffez un petit peu comment la chaîne évolue. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Keep 17 out there.